se perdre rosé. Si l'Éternel n'avait pas dirigé ses canons contre le suicide. Oh Dieu, combien pesante, usée, plate et stérile me semblent toutes les jouissances de ce monde. Fille de la vie, ah fille, c'est un jardin de mauvaises herbes montées en graines, envahi par tout ce qui est répugnant et grossier. Que les choses en soient venues là, depuis 2 mois seulement qu'il est mort. Non, pas même 2 mois. Un roi si excellent, qui était à Celis et qui Périon était à Satire. Si tendre pour Babert, qui ne voulait pas permettre au fond du ciel d'atteindre trop rudement son visage. Ciel et terre, faut-il que je me souvienne? Quoi? Elle se pendait à lui, comme si ses désirs grandissaient en se rassasiant. Et pourtant, en un mois, ne pensons pas à cela. Fragilité, ton nom est femme. En un petit mois, avant d'avoir usé les souliers avec lesquels elle suivait le corps de mon pauvre père, comme Niobé tout en pleurs. Et quoi? Elle-même, au ciel, une bête qui n'a pas de raison, aurait gardé le deuil le plus longtemps. Mariée avec mon oncle, le frère de mon père, et pas plus semblable à mon père que moi à Hercule. En un mois, avant même que le sel de ses larmes monteuses eût cessé d'irriter ses yeux rougis, elle s'est mariée. Oh, ardeur criminelle! Courir avec une telle vivacité à des draps incestueux, c'est une mauvaise action qui ne peut mener à rien de bon. Mais brise-toi, mon cœur, car je dois tenir ma langue. Oui, que Dieu soit avec vous. Maintenant, je suis seule. Oh, misérable rustre, esclave que je suis. N'est-ce pas monstrueux que ce comédien, ici, dans une pure fiction, dans le rêve d'une passion, puisse si bien soumettre son âme à sa propre pensée, que tout son visage s'enflamme sous cette influence, qui est les larmes aux yeux, les régarés, la voix brisée, et toute sa personne en harmonie de forme avec son idée. Et tout cela pour rien, pour Écube. Qu'est-Écube pour lui et qu'est-il pour Écube? Pour qu'il pleure ainsi sur elle, que serait-il donc s'il avait les motifs de douleur que j'ai, et s'il devait y répondre? Il noierait la scène dans les larmes, il déchirerait l'oreille du public par des propos effrayants, il rendrait fous les coupables, il épouvanterait les innocents, il confondrait les ignorants, il paralyserait les yeux et les oreilles du spectateur ébahi. Et moi pourtant, niais pétri debout, blême coquin, genre de la lune, indifférent à ma propre cause, je ne trouve rien à dire, non rien, en faveur d'un roi dont le bien et la vie si précieuse furent odieusement détruits. Suis-je donc un lâche? Qui veut m'appeler Manin? Me fendre la caboche, m'arracher la barbe et me la souffler à la face, me passer par le nez, me jeter les démentis par la gorge en pleine poitrine. Qui veut me faire subir cela? Ah, bien sûr, je l'accepterai. Il faut absolument que je le foie d'un pigeon et que je n'ai pas assez de fiel pour rendre l'injure amère. Autrement, il y a déjà longtemps que j'aurais engraissé tous les milans du ciel avec les entrailles de ce drôle. Scélérat sanglant et débauché. Sans remords, traître, paillard, ignoble scélérat. Oh, vengeance, quel âne suis-je donc? Oui, Da, voilà qui est bien brave. Moi, le fils du cher assassiné, moi, que le ciel et l'enfer poussent à la vengeance, me borner à décharger mon cœur en paroles comme une putain, et à tomber dans le blasphème comme une coureuse, comme un marmiton. Fille, quelle honte! En campagne ma cervelle. J'ai ouï dire que des créatures coupables assistant à une pièce de théâtre ont, par l'action seule de la scène, été frappées dans l'âme, au point que, sur le champ, elles ont révélé leur forfait. Car le meurtre, bien qu'il n'ait pas de langue, trouve pour parler une voix miraculeuse. Je ferai jouer par ces comédiens quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père, devant mon oncle. J'observerai ses traits, je le sonderai jusqu'au vif, pour peu qu'il se trouble. Je sais ce que j'ai à faire. L'esprit que j'ai vu pourrait bien être le démon, car le démon a le pouvoir de revêtir une forme séduisante. Oui, et peut-être, du fait de ma faiblesse et de ma mélancolie, grâce au pouvoir qu'il a sur les esprits comme le mien, me trompe-t-il pour me damner?
Je veux avoir des preuves plus convaincantes que cela. Cette pièce est le piège où j'attraperai la conscience du roi. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien à s'armer comme une mer de douleur et d'y faire front pour y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que, par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le lot de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, peut-être rêver. Oui, voilà l'obstacle. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort quand nous sommes débarrassés du tumulte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui donne à nos malheurs une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et le dédain du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir?